Notre histoire commence en l'an 1958. À cette époque, de fortes pluies tombent en Allemagne. Ici, nous voyons un homme nommé Michael, qui est dans un très mauvais état. C'est alors qu'une femme nommée Anna arrive. Voyant Michael en détresse, elle l'aide. Après cela, elle l'accompagne et le dépose chez lui. Une fois arrivé chez lui, on découvre que Michael a une forte fièvre. À cause de cela, il doit rester chez lui pour se reposer pendant quelques mois. Puis, nous voyons que 3 mois passent et que Michael va beaucoup mieux qu'avant. Dès qu'il se rétablit, il prend un bouquet de fleurs et se rend chez Anna. Cependant, c'est la première fois que Michael visite la maison de Anna, car il ne l'avait rencontrée que ce jour-là, sous la pluie. Il ne sait rien d'elle. Il est simplement venu la remercier pour ce qu'elle a fait ce jour-là. Une fois arrivé sur place, Michael découvre que Anna est une femme seule. Ensuite, Anna lui demande d'attendre dehors. Cependant, Michael ne l'écoute pas et l'observe en cachette pendant qu'elle change de vêtements. Anna s'en rend compte, ce qui effraie Michael. Terrifié, il s'enfuit immédiatement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La curiosité de Michael grandit encore plus et il développe un désir encore plus fort de voir Anna dans un état plus intime. C'est pourquoi, un jour, il trouve une nouvelle opportunité et retourne voir Anna. Cette fois, lorsque Anna le voit, elle lui donne une tâche. Elle lui demande de descendre et d'aller chercher du charbon. En transportant le charbon, Michael ressemble à un ouvrier dans une mine de charbon. Alors qu'il s'apprête à partir, Anna lui dit qu'il ne peut pas rester comme ça et qu'il doit d'abord prendre un bain. Elle lui demande alors immédiatement d'enlever ses vêtements. Gêné, Michael commence à se déshabiller avec hésitation. Pendant ce temps, Anna l'observe secrètement. Une fois le bain terminé, Anna lui apporte une serviette. À ce moment-là, l'histoire prend un nouveau tournant où ils se rapprochent encore plus et deviennent intimes. Le lendemain matin, Michael rentre chez lui et dit à sa mère qu'il est complètement rétabli et qu'il ira à l'école dès le lendemain. Cependant, sa véritable intention est tout autre. Dès que l'école se termine, il se rend directement chez Anna, où ils passent du temps ensemble et profitent pleinement de leur moment. Cette routine continue pendant longtemps. Un jour, alors que Michael est dans un train, il aperçoit Anna. Cependant, elle l'ignore complètement. Voyant cela, Michael est profondément blessé. Une fois rentré chez lui, il demande à Anna pourquoi elle l'a ignoré. En réponse, Anna le réprimande sévèrement, ce qui bouleverse Michael au point qu'il sort et commence à pleurer. Après un certain temps, il se calme et retourne voir Anna. Il s'excuse auprès d'elle, admettant son erreur. Anna lui pardonne et une fois de plus, ils partagent un moment intense. Après cela, Michael commence à lire des livres à Anna. À ce moment-là, Michael commence à ressentir qu'il vit un véritable amour, car il a désormais l'impression d'avoir trouvé une femme bien avec qui il pourrait passer toute sa vie. Après quelque temps, nous voyons que Michael emmène Anna dans une nouvelle ville, où l'histoire prend un autre tournant. Ici, Anna ressent de la peur, se demandant ce que les gens diront en la voyant avec Michael. Cependant, Michael ne se soucie absolument pas de ce que pensent les autres. Au contraire, il est extrêmement heureux avec Anna. Dans la scène suivante, nous voyons que Michael, dans la ville où il vit maintenant, rencontre une autre fille nommée Sophie. Malgré cela, il continue de passer la plupart de son temps avec Anna. Cependant, Anna est profondément troublée par ce que les gens disent sur elle. Peu à peu, cela commence à affecter leur relation, entraînant des disputes fréquentes entre eux. Même dans cette situation, Michael ne veut pas quitter Anna. Mais un jour, lorsqu'il se rend chez elle pour la voir, il découvre qu'elle est partie. C'est le premier chagrin d'amour de Michael, la première fois qu'une femme lui brise le cœur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le chapitre suivant de l'histoire se déroule en 1966. À cette époque, Michael a grandi. Il est maintenant étudiant à l'université
et a rejoint la faculté de droit où, un jour, Michael se rend au tribunal avec ses camarades pour acquérir une expérience pratique dans ses études. Cependant, quelque chose se passe là-bas qui change complètement le cours de l'histoire. Michael voit Anna dans la salle d'audience, accusée de plusieurs meurtres. Il est complètement choqué, car il la revoit après 8 ans, et en plus en tant que criminel. Cependant, ce qui blesse le plus Michael, ce n'est pas seulement de revoir Anna après 8 ans, mais de réaliser que c'est ainsi qu'elle agit. Elle reste longtemps avec de jeunes hommes, et quand elle s'ennuie, elle les quitte. Malgré tout, l'amour de Michael pour Anna est toujours aussi sincère, et il veut la sauver. Il essaie même de la rencontrer avec l'aide de son professeur. Cependant, il perd son courage et fait demi-tour avant d'entrer dans la pièce. De son côté, nous voyons qu'Anna avoue ses crimes, ce qui entraîne sa condamnation à perpétuité. La voir dans un tel état brise complètement Michael de l'intérieur. Maintenant, l'histoire avance encore et nous amène en 1976. Ici, nous voyons que Michael est devenu père. Michael, maintenant père, retourne dans sa ville natale avec sa fille. Il revient pour informer sa mère qu'il va divorcer avec sa femme. Cette nuit-là, alors qu'il est chez lui, Michael retrouve ses anciens livres. De l'autre côté, nous voyons Anna, qui est maintenant très âgée. Elle reçoit un courrier contenant des conseils et des enregistrements. Ces enregistrements lui ont été envoyés par Michael, qui avait enregistré des livres pour elle. Cela marque une nouvelle phase dans leur relation, mais cette fois, c'est différent. Anna écrit une lettre à Michael, disant qu'elle a beaucoup aimé les livres qu'il lui a envoyés. Cependant, cette fois, Michael ne lui répond pas. Il continue seulement à lui envoyer des enregistrements. Et en retour, Anna continue à lui écrire des lettres. Ce cycle continue pendant 10 ans. Enfin, l'histoire atteint son dernier stade. Une annonce est faite en raison de la bonne conduite de Anna. Sa peine a été réduite et elle sera libérée. Michael reçoit un appel l'informant que Anna n'a personne pour l'accueillir et qu'il serait préférable qu'il vienne la chercher lui-même. Ensuite, nous voyons que, après 28 ans, Michael se rend enfin auprès de Anna. Lorsqu'ils se retrouvent face à face, Anna est remplie de joie en le voyant. Et Michael, lui aussi, est très ému. Michael lui dit qu'il a un ami qui peut lui offrir un travail, un peu d'argent et un endroit où vivre. Il lui demande d'être prête la semaine suivante afin qu'il puisse venir la chercher. Anna est surprise par cette proposition. Comment peut-elle compter sur quelqu'un qu'elle avait abandonné si brusquement? Une semaine plus tard, lorsque Michael arrive pour emmener Anna, il reçoit une nouvelle bouleversante. Anna s'est suicidée. Elle laisse derrière elle une lettre destinée à Michael, dans laquelle elle écrit simplement « Dis bonjour à Michael pour moi ». En entendant cela, Michael s'effondre en larmes. Son amour reste incomplet, à jamais inachevé. Et avec l'amour inachevé de Michael, cette histoire atteint sa fin ultime et définitive.